Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler un peu sur le filtre actif Passero. On va faire un exercice pour les élèves de la deuxième année STE ou bien Sciences Math B. On va commencer par les questions. La première question, quel est le type de ce filtre? Calculer la fonction de transfert T de G oméga. Calculer la capacité C, sachant que la fréquence de coupure F0 égale à 159,15 Hz et R1 égale 10 kΩ. Et enfin, on va tracer les deux diagrammes de Bode, celui des gains et celui de la phase. Donc, pour le montage, c'est celui-ci. Donc, on va justifier s'il s'agit d'un filtre passe-haut ou bien un filtre passe-bas ou bien quelque chose d'autre. On va commencer par un petit rappel. L'impédance d'un condensateur est ZC égale à 1 sur GC oméga. Donc, pour une tension continue en basse fréquence, l'impédance devient infinie. Pourquoi? Parce que la pulsation ou bien la fréquence est nulle. Vous savez que la tension continue a une fréquence nulle. Donc, l'impédance est infinie. Donc, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Pour les hautes fréquences, l'impédance est nulle. Pourquoi? Parce que la pulsation ou bien la fréquence est infinie. Donc, l'impédance ZC tend vers 0. Donc, le condensateur se comporte comme un fil ou bien un interrupteur fermé. Donc, en basse fréquence, le montage est le suivant. Regardez le condensateur. Regardez. Le condensateur est comme un circuit ouvert. En haute fréquence, le condensateur est comme un interrupteur fermé. En basse fréquence, Vs est toujours nul, quelle que soit la tension VE. Pourquoi? Parce que le courant, pardon, parce que le courant ne passe pas ici. Donc, il n'y aura pas de Vs. Par contre, dans les hautes fréquences, le courant passe ici, donc on aura la tension Vs. Donc, par conclusion, on peut conclure qu'il s'agit bien d'un filtre passant, parce qu'il laisse passer les hautes fréquences. Donc, on a justifié le type du filtre. Donc, pour le calcul de la fonction de transfert, vous constatez bien qu'il s'agit d'un inverseur. Ce schéma est équivalent à celui-ci. Donc, on a l'impédance Z1 et l'impédance Z2. Donc, il s'agit bien d'un montage inverseur. Donc, la fonction de transfert égale à moins Z2 sur Z1. Avec l'impédance Z1, c'est R1 plus 1 sur GC oméga, ou bien R1 plus ZC, et Z2 égale à R2. Pour simplifier les calculs. Donc, comme on a dit, Z1 égale à R1 plus 1 sur GC oméga. On va prendre GC oméga comme dénominateur commun. Donc, on va obtenir 1 plus GR1 C oméga. Z2 égale à R2. Donc, la fonction de transfert devient moins GR2 C oméga sur 1 plus GR1 C oméga. Donc, oméga 0 égale à 1 sur R1 C, la pulsation de coupure. Donc, la fonction de transfert devient comme ça. Regardez, on a divisé par R1 et on a multiplié par R1. Pourquoi? Faire apparaître R1C en haut, parce qu'il n'apparaît qu'en bas. Donc, on va obtenir moins R2 sur R1 fois J R1C oméga.
C'est quoi R1, C et oméga? C'est-à-dire oméga sur oméga 0. Pourquoi? Parce que 1 sur R1, C, on va obtenir ça. L'expression suivante, TG oméga égale Tm G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Avec Tm égale à moins R2 sur R1. C'est-à-dire ce terme. Pour le calcul du C, on a F0 égale oméga 0 sur 2pi, c'est-à-dire 1 sur 2pi R1C. Donc, l'inconnu, c'est C. C'est la capacité. Donc, C égale 1 sur 2pi R1 F0. Donc, on va faire l'application numérique. Calcul fait, on va obtenir C égale à 100 nanofarad. Donc, on va discuter les cas pour tracer les deux diagrammes de gain et celui de la phase. Lorsqu'oméga est oméga tend vers 0, c'est-à-dire très petite devant oméga 0, donc la fonction de transfert devient Tm fois G oméga sur oméga 0. Pourquoi? Parce que, pardon, donc pour ce terme, donc oméga sur oméga 0 est négligeable devant le 1. Donc, on va obtenir T de G oméga égale à Tm fois G oméga sur oméga 0. Comme on a dit, car G oméga sur oméga 0 est très négligeable devant 1. Avec Tm égale moins R2 sur R1. D'où le gain en décibels égale à 20 log de Tm plus 20 log du module de G oméga sur oméga 0, c'est-à-dire oméga sur oméga 0. On va faire une approximation. Pourquoi? Parce que ça, c'est une équation d'Underwatt. Donc, plus particulièrement oméga égale à oméga 0 sur 10. Donc, on va prendre une des quatre. On va remplacer et on va obtenir 20 log R2 sur R1, c'est une constante, plus 20 log de 1 sur 10, c'est-à-dire Gm, terme, on va le noter, Gm, le gain maximal, moins 20 log de 10, c'est-à-dire moins 20 décibels par décade, avec Gm égale, comme on a dit, 20 log de R2 sur R1. Avant de parler de l'argument, regardez, si le terme est ici, dans cette zone, donc l'argument, c'est l'arc tangent ou bien la tangente moins 1 de l'imaginaire sur le réel. Il est dans cette zone, donc l'argument du terme égale arc tangente de B sur 1 plus I. Il est dans cette zone, c'est la même chose, c'est l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel. Mais s'il est dans cette zone, l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel moins pi. Il est dans cette zone, c'est plus ou moins pi. Il est dans cette zone, plus pi sur 2. Il est dans cette zone, c'est 0. Il est dans cette zone, c'est moins pi sur 2 ou bien 3 pi sur 2. Donc, on va voir ça en détail. Donc, on va parler de l'argument maintenant. Toujours dans le cas où oméga est très petit devant oméga 0. Donc, on a trouvé dans la question précédente TG oméga égale à T0 G oméga sur oméga 0, c'est-à-dire moins R2 sur R1 G oméga sur oméga 0. Donc, on va obtenir l'argument de T égale à l'argument de moins R2 sur R1 plus l'argument de G oméga sur oméga 0. C'est-à-dire l'argument de quelque chose qui est négatif. Un nombre négatif, c'est plus ou moins P. Pourquoi? Parce que il est ici. Moins R2 sur R1, c'est dans cet axe. C'est pourquoi qu'on a dit plus ou moins pi. Plus pi sur 2. G oméga sur oméga 0. C'est-à-dire plus pi sur 2. Donc, on va trouver moins pi sur 2 ou bien 3 pi sur 2. C'est la même chose. C'est pourquoi
dans les nombres complexes, on donne toujours l'argument modulo de pi. C'est-à-dire, plus de pi ou bien moins de pi, c'est la même chose. Il s'agit toujours du même angle. Le deuxième cas, oméga égale à oméga 0, on va obtenir TG oméga, on va remplacer oméga égale à oméga 0, on va avoir ce terme. Donc, on va obtenir Tm fois G sur 1 plus J égale à moins R2 sur R1 fois G sur 1 plus J. On va calculer le module pour calculer le gain. Donc, on va obtenir le gain en décibels égale 20 log de Tm plus 20 log de G plus 1 plus J. Donc, on va trouver 20 log de R2 sur R1, c'est-à-dire Tm, moins log de racine de 2. Pourquoi? Parce que le module de J, le module de G sur 1 plus J, c'est le module de J moins le module de 1 plus J. Le module de J égale à 1 et le module de 1 plus G, c'est racine de 2. C'est pourquoi qu'on a trouvé moins log de racine de 2. Donc, on va trouver le gain en décibels égale le gain maximal moins 3 décibels. Avec le gain maximal, c'est ce terme. Donc, pour l'argument de T égale à l'argument de Tm, ou bien l'argument de Tm fois G oméga, ou bien G sur 1 plus J, pardon, c'est-à-dire l'argument de moins R2 sur R1 fois G plus 1 plus J, c'est-à-dire ce terme. Égal à l'argument de moins R2 sur R1 plus l'argument de J plus, ou bien moins l'argument de 1 plus J. Donc, on va trouver, pour l'argument de moins R2 sur R1, c'est plus ou moins pi, plus pi sur 2, moins pi sur 4. Donc, on va trouver moins 3 pi sur 4, ou bien 5 pi sur 4. C'est le même angle. C'est moins 135 degrés. Le dernier cas, oméga très grand ou bien très supérieur à oméga 0, on va faire l'approximation. Donc, on va négliger le 1 devant G oméga sur oméga 0. Donc, on va obtenir Tm fois G oméga sur oméga 0 sur, on va négliger ce terme, donc on va trouver G oméga sur oméga 0. C'est-à-dire Tm, c'est-à-dire mon R2 sur R1. Donc, le gain en décibels, c'est c'est 20 log du module du Tm, c'est-à-dire G max. Et l'argument de phi égale l'argument de moins R2 sur R1, c'est plus ou moins pi. C'est le même angle. 180 degrés, ou bien moins 180 degrés. C'est le même angle. Pour le tracé du diagramme de Broad, c'est-à-dire le module, ou bien le gain en décibels en fonction de la fréquence. Regardez, on a fait ça avec Easy. Pour la fréquence de coupure, 159 Hz, on a moins 3 décibels. C'est-à-dire Gmax moins 3 décibels. On constate que Gmax égale 0. Pourquoi? Parce qu'on a pris R2 égale à R1. Pour le diagramme de phase, regardez, le diagramme de phase, moins 135 degrés, moins 135 degrés, lorsque F égale à F0, c'est-à-dire 159.